Bienvenue à tous. Le 1er octobre de chaque année, le Gabon, à l'instar de plusieurs pays du monde, célèbre la journée internationale des personnes âgées. L'occasion nous est donc donnée de faire un zoom sur le Centre national de gérontologie gériatrie de Libreville. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses missions? Quel est le profil du personnel et des patients qu'on y retrouve? Autant de questions qui seront abordées dans ce nouveau numéro d'Actu Santé où je reçois le docteur Paul Obessa, médecin coordonnateur du Centre national de gérontologie gériatrie de Libreville. Bienvenue, docteur. Bonjour, madame. On le sait, ce centre existe depuis plusieurs années. Comment se porte-t-il aujourd'hui et quelles sont ses principales missions? Effectivement, il faut rappeler que le centre a été créé en 2010 à partir du décret 054-PR-MSA-SSF du 19 mars 2010. La principale mission est la prise en charge des personnes âgées, la prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire médico, psychosocial. Donc, il y a aussi un volet accueil des patients. Très bien. Avec la présence au début de la création d'une unité d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Donc, vous avez deux grandes entités au Centre national de gérontologie gériatrie. Il y a la partie consultation médicale, avec la consultation médicale, psychologie et autres, et affaires sociales. Et nous avons la partie purement gérontologique. Donc nous avons les EHPAD, ce qu'on appelle c'est juste une unité d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Peut-être revenir sur le profil du personnel et des patients qu'on y retrouve. Oui, pour le personnel, vous avez des médecins en général généralistes, puisque nous n'avons pas encore formé des spécialistes dans la matière. C'est une spécialité qui est un peu nouvelle, mal connue du public chez nous. Donc, nous avons pris le train en marche. Donc, il y a des médecins, des infirmiers, des psychologues, comme nous pouvons en voir. En dehors des psychologues, nous avons aussi des auxiliaires de santé pour la maintenance des personnes gravataires. Donc, nous avons le personnel administratif, donc en général, tout le personnel qu'on peut retrouver dans toutes les structures sanitaires, des médecins, des infirmiers, des infirmiers, et surtout, il faut marquer l'accent sur la présence, le rôle des auxiliaires, qui jouent un très grand rôle pour les gravataires, qui sont surtout en EHPAD. Donc, voilà un peu. Et le profil des patients, en général, ce sont des patients de deux sexes, âgés de plus de 60 ans. Âgés de plus de 60 ans, donc on parlerait du troisième âge, patient du troisième âge. Comment fonctionnent les équipes de ce côté-là? Est-ce qu'il y a un programme bien ficelé qui est simplement respecté au quotidien? Oui, il faut comprendre que d'abord la partie consultation externe, c'est une partie très organisée, comme toutes les structures sanitaires. Quand les patients arrivent, ils sont reçus par le service d'accueil. Le service d'accueil a le devoir d'identifier les patients et c'est là où se passe le recouvrement. Après le service d'accueil, nous avons un pôle infirmier, donc l'infirmerie, où les infirmiers recueillent les informations des anamnèses et recueillent tous les paramètres, prennent tous les paramètres, toutes les informations relatives aux patients. Et ces informations, en fin de parcours, se tombent chez le médecin consultant. Et le médecin consultant fait une synthèse de toutes les informations qui ont été reçues, pose le diagnostic et dans le cas échéant, peut faire appel à des examens complémentaires pour essayer d'affiner son diagnostic. Et après, il y a un traitement, soit la personne retourne chez lui, soit on hospitalise dans le cas de situations d'urgence. Vous faites bien de le dire, il y a des cas dans lesquels les personnes peuvent repartir chez elles. Est-ce que vous disposez des équipes mobiles, des équipes qui peuvent également aller vers les patients, surtout ces personnes-là qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas forcément les personnes autour d'elles? Oui, nous avons, je pense, c'est nouveau. Après le voyage de la direction générale, je pense, au Sénégal, un voyage d'immersion pour voir un peu ce qui s'est fait ailleurs. Au retour des équipes, on a compris qu'il fallait ajouter cette approche-là. D'accord. Vous savez, la particularité des personnes âgées, c'est
cette limitation de la mobilité. Souvent, ce sont des personnes grabataires qui ne peuvent pas attendre les consultations. Et dans ces cas, nous avons créé des équipes mobiles qui, ce n'est pas seulement donc, les patients qui viendront à l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui se déplace vers les patients. Donc, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, composée d'un médecin, d'un psychologue, un infirmier, une auxiliaire de santé. D'accord. Peut-être revenir sur les soins administrés pour quel type de pathologie? Oui, c'est la personne âgée. Et là, vous me permettez de revenir un peu sur les pathologies les plus rencontrées dans cette tranche d'âge. Il s'agit de ce qu'on appelle un regroupement de maladies, qu'on pourrait appeler des affections ostéo-articulaires. Donc, tout ce qui est rhumatologie. Donc, il faut dire que la première cause de consultation dans tout, selon nos statistiques, ce sont les douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, donc c'est un phénomène lié à l'usure. L'usure du temps, ce n'est pas forcément une maladie qui vient de l'extérieur. Le fait de marcher 10 ans, ça peut tenir, mais quand vous marchez 60 ans, les cartilages de conjugaison cèdent. Il peut y avoir donc, cette douleur-là articulaire. Il peut y avoir des douleurs qui sont liées aussi avec les douleurs d'origine neuromusculaire, comme des sciatiques, lombosciatiques, ainsi de suite, des névrites. Toutes ces douleurs sont présentes dans les premières et dans la plupart des consultations chez nous. Et il faut aussi dire que pour les patients les plus âgés, on a ce qu'on appelle des atteintes neurologiques, donc le phénomène qui est lié au vieillissement cérébral. Donc on peut rencontrer tous les cas. Par exemple, on peut rencontrer des cas d'Alzheimer, de maladie de Parkinson. On peut cliniquement, vous pouvez voir, observer chez certaines personnes de l'amnésie, des problèmes de surdité, des problèmes de difficultés de langage, ainsi de suite. Donc tous ces phénomènes, les phénomènes d'amnésie chez cette personne, il arrive même deux fois où dans certains cas, nous sommes obligés de faire appel à nos collègues de la psychiatrie quand il y a des cas de démence. Je pense que même une cause pour laquelle beaucoup de problèmes se créent dans le foyer, quand il y a des phénomènes de développement de démence, où on n'arrive plus à vivre correctement au milieu de ses propres, dans ses propres parents. Donc, ce sont des cas qui sont très importants, il faut les mentionner, et quelquefois c'est l'origine même de rejet de certains parents qui sont de cette tranche d'âge-là. Et peut-être de ce côté-là, il y a des patients qui se retrouvent rejetés par les parents. À ce moment-là, comment est-ce que vous agissez? Oui, vous faites bien de le préciser. Il y a eu des cas, parce que c'est une question aussi qu'on retrouve très souvent. Il y a des cas où nous nous retrouvons, vous êtes en train de travailler, et les patients, certains parents viennent, même en voiture, ils déposent les parents et retournent. Or, ce n'est pas la procédure, ça nous met souvent dans une situation difficile, parce que pour admettre, on parle notamment de l'admission en EHPAD, donc en hébergement des personnes âgées, il faut tout un dossier. Il y a un comité d'éligibilité. Il faut vérifier si la personne est compatible avec la vie en communauté, s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas de problèmes psychiatriques qui peuvent découler, étudier un dossier et vraiment voir la situation sociale, si vraiment elle est éligible dans le besoin de se trouver là. Il arrive que des fois, c'est un casse-tête pour la direction et tout le monde. Quand on arrive, ce n'est pas quelque chose qui est isolé, c'est très souvent retrouvé. Les gens qui viennent déposer devant le centre et disparaissent. Et là, vraiment, c'est compliqué. Mais à la fin, on est obligé de prendre ces gens avec tous les risques parce qu'on ne connaît pas leur passé, leur histoire, les maladies qu'ils portent, les maladies contagieuses, leur état psychiatrique. Et tous ces phénomènes font que ça nous met dans une situation embarrassante. Donc, c'est une occasion de dire aux parents de faire preuve de solidarité. Et s'il y a des problèmes, venez en consultation. Tous les problèmes peuvent trouver une solution. Donc, exactement. Alors, sachant que c'est le seul centre qui existe sur l'étendue du territoire, est-ce qu'il arrive à jouer pleinement son rôle? Non, il faut dire que nous sommes au début quand même d'un processus. Hein? Oui, nous sommes au début d'un processus. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé en novembre 2019,
Donc, il n'y avait pas beaucoup, c'était Pin-Centre qui était connu. Il y avait juste la consultation externe et l'hébergement des personnes âgées. Donc là, nous avons essayé d'évoluer. Normalement, ça a vocation de s'étendre dans les 9 provinces. Dans toutes les 9 provinces. Donc, sans projet, il faut d'abord bien ficeler le centre. Une fois que le centre, parce que nous avons aussi dans nos perspectives la création d'un vrai centre national, parce que vous savez que les locaux que nous utilisons sont des locaux de complexe hospitalier, des centres hospitaliers de Mélène. Donc, ce n'est pas des locaux qui étaient adaptés pour accueillir ces services. Ce sont des adaptations qui ont été faites provisoirement. Il y a un bâtiment qui est un don de la coopération japonaise. Donc, beaucoup de choses sont à faire. Donc, nous essayons quand même d'avoir la tête hors de l'eau et essayer de continuer à faire la prise en charge dans les conditions qui sont présentes à ce moment. Vous avez donc plusieurs attentes à l'heure de la transition? Et bien sûr, comme tout le monde, nous pensons à plusieurs attentes. À l'heure de la transition, c'est l'espoir qui a été donné à tout le monde, d'espérer, on peut essayer de rêver. Donc nous pensons que dans un avenir, peut-être un avenir, nous pouvons avoir un centre proprement dit, un centre national, qui aura des missions complètes, parce que là même, en ce moment, il faut comprendre que nous avons même un manque d'unités de services qui nous permettent vraiment de travailler correctement. Nous n'avons pas un laboratoire d'analyse médicale proprement dit, nous n'avons pas une radiologie, il faut toujours aller à l'extérieur. Et quand il s'agit de personnes âgées, c'est quand même délicat de déplacer des personnes âgées d'un certain âge pour aller faire des examens complémentaires dans le privé ou en ville. On aurait souhaité qu'il y ait un grand centre, comme c'est ce qui s'est fait aller à l'extérieur, où nous pourrons faire des examens, effectuer des examens complémentaires sur place, avoir des résultats et avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide. D'accord. Peut-être revenir sur les activités qui ont été menées de votre côté dans le cadre de la Journée internationale de la personne âgée, édition 2023. Oui, dans le cadre de cette journée, la commémoration de cette journée, donc selon le programme qui a été établi par la direction, il y a eu une messe, comme ce qui s'est fait, il y a eu des jeux comme c'est fait souvent pour les personnes âgées. Ça permet ce qu'on appelle une simulation cognitive, ce qu'on appelle question pour un champion. Voilà, donc on essaie de revenir là déjà. Il y a des lots qui ont été partagés, les lots qui ont été distribués aux personnes âgées. Et ensuite, il y a eu un repas à la fin de la journée. Donc, tout s'est terminé, bien terminé. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce plateau. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer? Oui, je voudrais dire que la gériatrie va prendre de l'importance dans notre futur, parce que quand vous regardez les statistiques ailleurs, cette tranche d'âge augmente un peu partout. Et vous voyez, rien qu'avec la problématique de mise en retraite, les gens sont mis en retraite très tardivement. Donc, ça veut dire que les gens vont travailler encore au troisième âge. Et pour travailler au troisième âge, il faut que les gens soient en bonne santé. Et c'est très important que les gens soient en bonne santé, soient correctement suivis pour être productifs. Donc, ce n'est plus une question seulement de droit de l'homme, parce que c'est le droit à la santé, mais ça aura aussi une incidence sur le côté économique. Donc, c'est pourquoi les acteurs que nous sommes, nous devons faire tout pour que ces questions doivent être vulgarisées, pour que ce soit pris à bras le corps et que nous créions des véritables structures capables d'accueillir cette tranche d'âge-là. Donc, la gériatrie, ce n'est pas du passé, c'est du futur. Voilà qui est dit, Dr Paul Obessa. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre national de gérontologie, gériatrie de Libreville. Merci à vous également de nous avoir suivis. Sachez que la personne âgée mérite l'amour, l'attention et surtout la considération de ses proches. À très vite sur Gabon 24.